Salut les docs, c'est l'ami du doc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment faire sa déclaration d'impôt quand on est au régime micro-BNC. Pour commencer, on va faire un petit rappel sur le régime micro-BNC. Si tu n'as pas encore vu la vidéo sur le régime micro-BNC, je t'invite à aller la voir sur la chaîne. Un bref rappel. En tant que médecin libéral, vous allez générer ce qu'on appelle des BNC, des bénéfices non commerciaux. Le terme bénéfices non commerciaux, on avait vu ensemble dans la vidéo que c'était un terme employé par l'administration fiscale qui permettait de différencier les activités de l'entreprise en fonction de si vous étiez un vendeur de glace par exemple ou si vous étiez un médecin remplaçant. Et ça permettait également pour l'administration fiscale de savoir quel régime d'imposition allait être appliqué. On parlait ici de régime fiscal ou régime d'imposition. On avait vu que dans le régime fiscal du BNC, il existait deux régimes d'imposition possibles. Vous aviez soit le régime dit de la déclaration contrôlée, soit le régime du micro-BNC. Et que le choix entre les deux, il dépendait notamment de votre montant de chiffre d'affaires sur l'année N-2 et N-1. On avait donc conclu que le régime micro-BNC était un régime fiscal simplifié qui s'appliquait aux activités libérales qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros. On avait également vu que le bénéfice non commercial était égal au chiffre d'affaires moins les frais professionnels et que le BNC allait être utilisé pour déterminer le montant de votre imposition et que votre chiffre d'affaires était utilisé du coup pour déterminer le régime fiscal auquel vous serez imposé, soit de régime contrôlé, soit régime micro-BNC. On avait également vu que dans le cas du régime micro-BNC, on allait pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un abattement forfaitaire de 34% de nos bénéfices, c'est-à-dire que les impôts vont considérer 66% du montant total de nos BNC pour calculer l'impôt et non pas 100%. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard avec un exemple concret. On avait également vu que les frais professionnels ne pouvaient pas être pris en compte dans le cas du régime micro-BNC puisque vous avez cet abattement de 34% qui intègre déjà en quelque sorte ces frais professionnels. Et on avait conclu que dans le cas du régime micro-BNC, on pouvait donc dire que les bénéfices non commerciaux finalement étaient égaux à votre chiffre d'affaires. Ça, c'était pour le rappel sur le régime micro-BNC. Encore une fois, si tu veux plus de précision, je t'invite à aller voir la vidéo sur le sujet. Maintenant, regardons comment est calculé l'impôt. Il faut savoir que l'année de l'impôt N, donc l'année en cours, est toujours calculée l'année suivante, donc l'année N+1, selon un barème qui est défini par l'administration fiscale et qui est revu chaque année. Pour les revenus perçus en 2024, vous allez donc les déclarer en ce moment même en 2025 et ils seront calculés selon le barème qui a été défini par les impôts qui est le suivant. On dit que l'impôt est calculé par tranche d'imposition. On va voir tout de suite ensemble un exemple concret du calcul d'impôt. Donc, si on prend le docteur Paye-ta-dette qui, sur l'année 2024, a généré 70 000 euros de revenus BNC. On a dit qu'on va bénéficier d'un abattement de 34%. Donc 34% de 70 000 euros, on aura 46 200 euros. C'est-à-dire que les impôts vont considérer que Docteur Paye-ta-dette a gagné 46 200 euros sur l'année 2024 et non pas 70 000 euros. Son montant d'imposition après abattement des 34%, il sera donc de 7 025,48 euros. Donc là, comment est-ce qu'on a trouvé ce montant-là? Donc on va regarder ensemble. Comment on a trouvé ce montant? Si on reprend le barème de l'impôt, on a dit que c'était calculé par tranche d'imposition. Nous, on a vu que ce qu'on a généré, c'est finalement 46 200 euros. En regardant le tableau, on voit qu'on va s'inscrire dans la tranche des 30%, puisque dans la tranche des 30%, c'est les montants qui seront compris entre 29 316 euros et 83 823 euros. Donc nos 46 200 euros, ils sont bien là-dedans. Ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer tranche par tranche jusqu'à arriver aux 30%. Pour la première tranche, jusqu'à 11 497 euros, on aura donc 0 euros, puisque jusque-là, c'est multiplié par 0%, donc 0. Pour la deuxième tranche, on va avoir du coup 29 315, qui est le montant maximum de la tranche, et on va venir soustraire le montant maximal de la tranche précédente. On aura 17 818, qu'on multipliera par le taux d'imposition, donc ici 11%, et on aura 1959,98. Pour la tranche suivante, celle des 30%, on voit que le montant maximal, il est de 83 823 euros. Nous, on a vu que notre montant maximal, c'était 46 200 euros. Donc, on va venir prendre le montant de 46 200 euros, 46 200 euros comme montant maximal de la tranche, et on va venir soustraire le montant maximal de la tranche précédente. On aura donc 46 200 euros moins 29
315 euros, ce qui nous fera 16 885 euros qu'on va venir multiplier par le taux d'imposition, donc ici 30%, et on aura 5 065,5 euros. Pour les tranches suivantes, vu qu'on ne les atteint pas, on aura forcément 0, puisqu'on n'atteint pas ces tranches-là. Et en faisant la somme du coût de l'imposition, donc des 1959 et des 5065 euros, on obtient nos 7 025,48 euros. Un point important, si vous vous amusez à refaire le calcul avec les 70 000 euros de départ, sans considérer du coup l'abattement, vous verrez que le montant sera le double et vous aurez 14 000 euros 165,48 d'imposition à payer. On va regarder maintenant ensemble comment déclarer ces impôts sur ImpôtsGouv. Il faut savoir qu'encore une fois, la déclaration des impôts pour le régime micro-BNC, elle est très simplifiée. La déclaration, elle va se faire sur le site des impôts, sur le site ImpôtsGouv et non pas sur le site impotsgouv.pro. Donc là, on se connectera à son espace particulier et pas son espace professionnel. La déclaration, elle va se faire à l'aide du formulaire qu'on dit 2042C Pro, directement en ligne sur le site des impôts. Vous verrez que ça correspond à une case à cocher. Aujourd'hui, on aime bien vous faire peur avec le nom des formulaires. Il y en a beaucoup qui en profitent et qui abusent de ça pour vous faire peur. Mais aujourd'hui, tout est dématérialisé. À l'époque, effectivement, c'était en format papier, donc il valait mieux pas se tromper sur le numéro du formulaire. Pour vous donner un aperçu, si on va sur le site des impôts, on retrouve ici le formulaire classique que vos parents, que tout le monde remplit pour ses déclarations de revenus. Et vous retrouvez également les autres formulaires. Donc nous, on a dit que c'était le 2042C Pro. Donc voilà pourquoi on vous donne ce numéro, parce qu'à l'époque, c'était en format papier. Et c'est ici qu'on retrouvera du coup tout ce qu'on doit déclarer pour notre régime micro-BNC. Mais vous verrez, c'est beaucoup plus facile en ligne, beaucoup plus facile à renseigner et à trouver. Il y a un autre formulaire qui existe, qui est le formulaire 2035, mais qui lui concerne uniquement le régime de la déclaration contrôlée. Il y aura une déclaration qui est beaucoup plus lourde, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Il n'est pas possible de déduire encore une fois les frais kilométriques ou les frais professionnels dans le cadre du régime micro-BNC, parce que c'est pris en compte en fait dans l'abattement forfaitaire de 34% que vous avez. Comment déclarer son impôt? Donc on va se rendre ensemble sur le site impotsgouv.accueil et ici vous allez vous connecter sur votre espace particulier. Donc on se rend sur l'espace des impôts. Ici vous vous connectez bien sur votre espace particulier et non pas ici, hein, pas sur l'espace professionnel. On vient donc cliquer sur l'espace particulier. Ici vous allez venir renseigner donc votre numéro fiscal et ensuite votre mot de passe pour vous connecter. Une fois que vous allez être connecté, vous allez atterrir sur la page. Et là, deux options possibles. Soit vous avez simplement ce petit bouton qui vous dit accéder à la déclaration en ligne, soit vous avez travaillé pour un hôpital et donc vous avez eu des revenus. Et dans ce cas-là, vous avez complété ou rectifié ma déclaration. Parce que vous avez une partie salariée et une partie indépendante qui sera à déclarer. Une fois que vous cliquez sur accéder à la déclaration, vous allez avoir les différentes étapes qui vont s'afficher. Donc étape 1, étape 2, on ne va pas les voir ensemble parce que ça, c'est vos informations personnelles que vous devez renseigner, adresse, lieu de naissance, etc. Donc nous, on va passer directement à l'étape 3 qui correspond à l'étape de déclaration de nos revenus. Une fois qu'on arrive sur l'étape 3, on va avoir deux options possibles. Tout à l'heure, je vous parlais du formulaire 2042C Pro. Comme je l'ai dit, ce sera en ligne, donc c'est beaucoup plus simple. Là, deux options. Soit dans le champ de recherche que vous avez ici, vous allez renseigner la mention 5HQ dans la section de recherche. Et une fois que vous faites ça, il va vous trouver que ça correspond aux revenus non commerciaux professionnels et là, vous validez. Soit un peu plus bas sur la même page, vous allez arriver sur ce tableau-là. Et ici, vous allez venir cocher revenus non commerciaux professionnels. Ça, c'est une deuxième option possible. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à appuyer sur les petits points d'interrogation. Puisque par exemple, là, si vous cliquez sur le petit point d'interrogation, on voit qu'on retrouve en fait le formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure, et c'est bien le formulaire 2042C Pro. Donc c'est bien cette case-là qu'il faut cocher puisque ça nous renvoie au bon formulaire. Un peu plus bas sur la page, attention, il y a un autre point à prendre en compte, c'est si vous êtes rattaché au régime PAMC ou si vous êtes rattaché au régime RSPM. Donc si vous êtes rattaché au régime PAMC et que vous n'êtes pas sous le régime simplifié, si ces termes-là ne te parlent pas, je t'invite à aller voir la vidéo sur l'URSSAF. Donc ici, donc, vous n'avez pas à cocher si vous êtes rattaché au régime RSPM de l'URSSAF. Si vous cliquez sur le point d'interrogation,
On vous dit attention, vous n'êtes pas concerné si vous avez opté pour le régime auto-entrepreneur ou si vous relevez de l'offre simplifiée pour les médecins remplaçants. Donc une fois qu'on a coché revenus non commerciaux ou que vous avez renseigné 5 HQ, quand vous allez avancer dans les différentes pages pour la déclaration d'impôt, il y a un moment, vous allez atterrir du coup sur revenus non commerciaux professionnels, puisque ça aura coché cette option-là. Ici, on va se concentrer sur la partie du haut, celle qui nous concerne. Donc, pour la partie du haut, vous allez avoir plusieurs cases qui vont être intéressantes. La première case, c'est la case 5XI. Cette case-là, elle concerne uniquement les personnes qui n'ont pas réalisé une année complète. Si vous avez fait des remplacements au cours de l'année, je ne sais pas, sur 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois, et bien ici, vous allez venir mentionner le nombre de mois sur lequel vous avez travaillé. Si c'est 12 mois, si c'est une année complète, vous n'avez pas besoin de remplir cette case. Si c'est moins, il faut la remplir parce que l'administration fiscale, elle va ramener votre revenu sur une année complète. La case suivante qui est intéressante, c'est la case 5HQ. C'est ici qu'on va venir renseigner nos bénéfices sans retirer les 34%. Ça, ce sera fait automatiquement après derrière par l'administration fiscale. Donc si vous, comme tout à l'heure pour le docteur Paye ta dette, vous avez généré 70 000 euros, vous mettez 70 000 euros. Vous ne mettez pas 46 200 euros qui correspond à le montant après abattement. Il faut bien renseigner ici le montant avant abattement. C'est l'administration fiscale qui appliquera l'abattement, ce n'est pas à vous. Un point important également, c'est si vous faites une déclaration conjointe avec votre conjoint et que vous êtes le déclarant numéro 2, pensez à bien remplir la case 5IQ et non pas 5HQ. Ensuite, on a un autre point important quand on avance, c'est la case 5HY. Cette case-là, vous n'avez pas à la renseigner parce que vous payez déjà vos prélèvements sociaux via l'URSSAF. Donc dans cette case-là, vous allez renseigner le montant 0. La case 5HG, vous pouvez la laisser vide, on s'en occupe pas. Encore une fois, n'hésitez pas à contacter l'administration fiscale à l'aide de la messagerie pour savoir si vous devez renseigner telle ou telle case parce que c'est vraiment dépendant au cas par cas et selon votre situation. Dans la grande majorité des cas, vous avez très peu de cases à renseigner. Donc les cases que vous avez à renseigner, c'est celles que je vous ai présentées dans cette vidéo. Si après vous avez des cas particuliers, n'hésitez pas à contacter l'administration fiscale. Voilà, c'était l'ami du doc. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la partager et à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.